T-Rex avec une sangle de suspension et une magnifique coach. Donc, position de départ, vous aurez les talons, largeur des hanches, les pointes de pied soit vers l'avant ou un peu vers l'extérieur. Ensuite, vous allez vous laisser tomber vers l'arrière. On a les genoux tendus ou alors semi-fléchis. C'est vous qui choisissez. Plus vous allez les fléchir, plus vous êtes stable. Plus on les tend, plus là plus c'est difficile parce qu'il faut vraiment être bien gainé au niveau des abdos et des longueurs. Donc voilà, donc le tirage d'eau, on regarde le regard toujours vers le point d'ancrage qui est ici. On commence, voilà, comme Camille, les bras semi-fléchis, on se laisse tomber vers l'arrière, le poids dans les talons. Et là, normalement, on a toujours l'alignement des épaules, des hanches et des genoux. Donc, on ne creuse jamais trop le dos, vas-y, monte, voilà. On ne creuse pas trop le dos, vas-y, hop. Et on ne se laisse pas non plus tomber les fessiers vers l'arrière, vous voyez, essayez de faire, voilà. On n'est pas comme ça, vraiment alignement, épaules, hanches, genoux. Sur tous les mouvements avec le T-Rex, il faut vraiment être gainé au maximum pour justement ne pas se faire mal aux lombaires. Donc, rentrez le ventre, engagez le transverse, contractez vos abdos. Là, Camille est bien gainée, le poids dans les talons, elle se laisse tomber en arrière. Donc là, je vais vous montrer deux exercices. On va commencer tirage de haut, prise serrée, donc les coudes serrés. Hop. Donc voilà, Camille va venir ici. Voilà. J'inspire à la descente et j'expire à la montée. J'inspire et j'expire. Tac, reste ici. Voilà, à l'expiration, on bombe le torse, on reste toujours le dos droit, le torse bombé. Et quand je ramène les mains à la poitrine, je garde les coudes serrés le long des côtes, on les ramène au maximum vers l'arrière et on engage les omoplates ici. On resserre les omoplates au maximum vers l'arrière et ensuite on tire. Vas-y Camille, j'inspire et là hop, on engage les omoplates et on tire. J'inspire et j'expire à la montée. Voilà, donc les coudes serrés le long des côtes et on ramène la poitrine au niveau des deux mains, au milieu des deux mains, les coudes serrés. Donc ça, tu peux relâcher un peu, je pense, un peu les bras, voilà. Donc ça, c'est pour la prise coude serré. Et là maintenant, on va vous montrer, je vais vous montrer, Camille va vous montrer aussi, coude ouvert cette fois-ci. Donc là, j'ai oublié de vous dire, coude serré, on a les paumes de main qui se regardent, hop. Voilà, paume de main qui se regarde, on ramène les coudes serrés le long du corps. Et là, coude prise ouverte, on aura les paumes de main vers le sol. Et en fait, on va venir ramener les coudes vers l'arrière, mais cette fois-ci ouverts. Comme vous voyez, ni trop près des côtes, ni trop haut au niveau des épaules. C'est au milieu, en diagonale. Voilà. Au-dessus des côtes, en dessous des épaules. Tac, comme ceci. Toujours la poitrine au milieu des mains. Donc c'est parti, même consigne, bien gainé. Hop, j'expire la montée, j'inspire la descente. Voilà. Et vous voyez, les coudes sont ouverts. Nickel. Toujours les mêmes consignes. Hop, au tirage, on engage les omoplates, on les resserre au maximum et on amène les coudes au maximum vers l'arrière. On regarde toujours le point d'ancrage, le poids dans les talons, bien gainé au niveau des abdos et des cuisses. Nickel. Allez, encore une, deux. Voilà. Et dernière. Et on ramène les coudes vers l'arrière et on tire avec les bras en dernier. C'est vraiment nickel. Voilà. Et du coup, au niveau de la difficulté pour cet exercice, plus les pieds vont être loin de la sangle, plus ce sera facile. Et plus vous allez ramener les pieds en dessous de la sangle, plus ce sera difficile. Forcément, le corps va venir à la parallèle et forcément plus de poids, donc plus dur. C'est parti, on enchaîne sur un exercice pour renforcer nos ischio-jambiers, donc l'arrière de nos jambes au TRX. C'est parti, donc placez les pieds, les talons dans les sangles. Donc on place de façon à ce que le TRX ne touche pas la porte ou le mur, donc toujours bien à la verticale, les pieds dans la largeur du bassin. Donc à partir de cette position, vous allez placer, on ancre bien la tête dans le sol, ainsi que les bras et les paumes de main, on les ancre bien dans le sol vers le tapis. On pense à bien resserrer ses omoplates dans le dos, on resserre bien les muscles du haut du corps, du dos, le du dos.
Donc à partir de cette position, vous allez contracter les abdominaux, pousser fort dans les talons et vous redresser de façon à avoir un alignement épaule, bassin, genou. Donc à partir de cette position, on pousse fort dans les talons et on amène les talons en direction des fessiers pour obtenir un angle à 90 degrés. Donc les genoux à hauteur de hanche. Donc j'inspire, je tends les jambes avec une légère flexion au niveau du genou et j'expire, je ramène les pieds en direction des fesses. J'inspire, je tends et j'expire, je ramène les jambes. Toujours tout au long du mouvement, pensez à avoir bien le transverse et les abdominaux contractés, engagés. Donc j'expire, je ramène et j'inspire, je tends. Voilà, je peux vous dire que je sens déjà les ischio-jambiers. On enchaîne avec les biceps au TRX. Donc, placement des pieds, toujours pareil, les talons, largeur des hanches. On vient se laisser tomber en arrière, voilà, tout le poids dans le vide, vers l'arrière. Ici, vous allez placer les paumes de main vers le plafond pendant tout le mouvement. Toujours le regard vers le point d'ancrage, toujours bien gainé, le ventre rentré pour engager le transverse. On vous le répète à chaque fois, au moins ça va rentrer dans la tête, dans le cerveau. Donc, transverse, contractez vos abdos, les cuisses. Donc là, toujours pareil, soit les jambes tendues, légère flexion au niveau des genoux, c'est vous qui choisissez. Là, on se tient droit, on bombe le torse, bien gainé. On garde les coudes, largeur des épaules. Les coudes, on va dire, au niveau des épaules. Et là, donc position de départ, bras tendus, jamais coude en hyper extension, toujours une légère flexion au niveau du coude. Et là, on va ramener les mains au niveau des tempes. Et ensuite, on revient en position de départ. Donc j'inspire quand je tends, j'expire quand je fléchis les bras. J'inspire, j'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche. Nickel. Voilà. Camille va continuer. On garde les coudes serrés tout le long du mouvement. Hop. Donc là, on tend les bras et ensuite on fléchit les bras. Tac, reste en position. Voilà. Donc quand vous êtes au moment le plus difficile du mouvement, on a les mains au niveau des tempes ou voilà, soit au niveau des tempes ou un peu plus au-dessus de la tête. Les mains, largeur des coudes, les coudes, largeur des épaules. Voilà, tac, voilà, nickel. Et on fait un angle droit au niveau des coudes. Allez, encore une ou deux. Voilà, il faut bien souffler un peu. Voilà, bien gainé. On inspire. Et on expire. Nickel, tu peux relâcher. Et au niveau des pieds, toujours pareil. Plus vous allez les ramener vers le milieu de la sangle, plus ce sera difficile, étant donné que le corps sera à la parallèle du sol. Et plus vous allez les ramener vers, plus vous allez l'écarter du TRX, plus ce sera facile. On enchaîne avec les fentes bulgares. Donc là, vous aurez besoin d'un canapé ou d'une chaise, comme vous voulez. On va venir mettre une jambe hop, sur le canapé et mettre l'autre jambe devant en appui. Donc entre les deux pieds, on essaie d'avoir 1 mètre de distance. Donc là, en fait, le mouvement, on se tient bien droit, on bombe le torse, toujours comme d'habitude, les abdos, le transverse bien engagé. Et on va venir faire une flexion de jambe avant, hop, et je remonte. Donc là, j'inspire à la descente et je souffle à la montée. Donc on fléchit les deux jambes. Quand on descend, on fléchit les deux jambes et on va venir tout le poids dans le talon de la jambe qui est devant. Normalement, là, j'ai 1 mètre de distance. Voilà. Et je viens fléchir les deux jambes. Donc, genou à 90 degrés, le poids, hop là, dans le talon. Voilà. Hop, ça travaille très très bien la stabilité. J'inspire et j'expire. Donc là, ça travaille bien les quadriceps et les fessiers. Vous allez voir, ça va chauffer. Donc je remonte, on se tient bien droit. Hop, voilà, un mouvement vertical. On pousse dans le talon devant, on rentre le ventre, on contracte les abdos. Dernière. Si c'est trop dur, vous pouvez prendre un manche à balai et vous allez vous tenir avec le bras de la jambe qui est devant. Donc vous prenez le balai, tac, vous vous tenez à une main et vous descendez et vous remontez. Ça c'est pour la stabilité si vraiment vous partez dans tous les sens. Allez, c'est parti, on enchaîne sur le Superman, sur le Swiss Ball. Donc, vous allez avoir besoin pour cet exercice d'un mur et de votre Swiss Ball. Donc, vous placez le Swiss
ball bien sur son socle, pas trop loin du mur. Donc ici je pars les pieds largeur bassin, je fléchis les jambes pour poser le ventre sur le Swiss ball. Donc les pieds, vous voyez, dans la largeur du bassin qui touche bien le mur. Donc j'ai mon ventre qui est posé sur le Swiss ball et la poitrine décollée du Swiss ball. Donc à partir de cette position, je vais amener les dos au temple. J'ai bien les coudes ouverts et je resserre mes omoplates. Donc à partir de cette position ici, sur l'expiration, je vais venir monter tout en contractant mon transverse et mes abdominaux. Et sur l'inspiration, je descends. Donc j'expire, je souffle, je monte et j'inspire, je descends. Et ainsi de suite, je continue. Et c'est parti, on enchaîne sur un exercice pour travailler donc, nos triceps au TRX. Donc vous vous placez dos au TRX, on place les sangles le long du corps, on attrape donc les sangles en prise pronation, donc les paumes de main tournées vers le sol. Donc ici on met les pieds largeur bassin, on vient décoller les talons du sol, on se retrouve sur pointe de pied et on bascule le bassin, tout le corps d'ailleurs, vers l'avant, de façon à avoir les mains au temple. Donc on fléchit les bras de façon à avoir les mains au temple. Donc quand je fléchis, j'inspire et quand je tends mes bras, je souffle. Donc tout au long du mouvement, je reste bien gainée. Donc j'ai le nombril aspiré en direction de la colonne, les abdominaux contractés ainsi que le transverse engagé. Donc bien sûr, on obtient un alignement épaule, bassin, genou. Le but c'est d'avoir toujours un corps fixe, bien droit, bien gainé. On pense aussi à avoir les coudes légèrement ouverts, un petit peu plus larges que les épaules. Donc toujours, vous voyez, on obtient un angle droit quand les mains sont au temple. Donc j'inspire, je fléchis et j'expire, je tends. Et je continue le mouvement comme ça tout en ayant les abdominaux bien contractés. Voilà, donc ça c'est la bonne posture. Et mauvaise posture, on vous la montre, c'est fessier vers l'arrière. Voilà. Donc là les bras sont bien. Par contre, comme tu as précisé, on n'a plus, là normalement... le bassin n'est plus engagé, il y a pas, tout le corps ne descend pas en même temps. Et voilà, et on n'a plus du coup l'alignement épaule, bassin et genoux. Voilà, là mauvais, là bien. Voilà. Et ça travaille très très bien les triceps.